Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, Aurélie Adamsoulé Zoumaro à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La ministre du numérique et de la digitalisation est allée échanger sur la note stratégique relative au lancement de la télévision numérique terrestre et des modalités de mise sur le marché des décodeurs numériques. Vous l'entendrez. La session statutaire de la commission mixte de la CEDEAO se tient au Bénin. Le président du Parlement de l'organisation sous-régionale se préoccupe des chances de l'intégration régionale en Afrique dans un contexte compliqué. À suivre ses explications. Et puis le programme spécial d'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi suit son cours au Bénin. La 4e vague est actuellement à la phase des entretiens. Comment ce programme est-il conduit? Justin Poguet nous édifiera. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur les traces du président de la République en déplacement dans les marchés de construction au Bénin. Le président Patrice Talon est descendu mardi sur les chantiers de construction des marchés urbains. Au patchage, il est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. En somme, le chef de l'État est plutôt satisfait. Jérôme Ngbo, Jean Obimen et Mohamed Bior. Le 27 novembre 2019, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de la construction de 9 marchés urbains dans la ville de Cotonou. Ici, à Kwakapeka 3, le 6e site reçoit, moins d'1 an plus tard, la visite du chantre de la rupture. Patrice Talon se rendra ensuite sur les sites des futurs marchés modernes d'Aïdiado, de Wologede et de Menontin, où les travaux ici ont beaucoup évolué. Décoration artistique, affichage décoration peut intercaler. Exactement. D'accord. Donc en cas de défaut d'affichage, ce ne soit pas complètement nu. D'accord. Et ça va générer des ressources. Bien sûr. C'est l'essence marchande, donc il faut aussi pouvoir intercaler avec des bagages. C'est bien, ça prend forme et ça montre bien de quoi sera question. C'est l'intérêt de ce marché, c'est qu'une fois qu'on a fini le béton, et que les montages métalliques sont faits, c'est fini. Puisque la couverture est tout fabriqué déjà. Il a fallu plus de 4 mois de purge pour sortir ces immeubles de terre. Le chef de l'État a positivement apprécié l'évolution de ces chantiers, comme bien d'autres, à l'image du projet d'asphaltage. On parle beaucoup d'asphaltage, mais on ne voit pas le reste, on ne voit pas les logements, on ne voit pas les marchés. Or, les marchés, c'est l'âme de nos villes, c'est le commerce. C'est l'économie. Et aujourd'hui, le chef d'État a pu se rendre compte par lui-même que les chantiers évoluent très bien. Il a visité 4 chantiers sur les 9 de la ville. Il a visité certains sites de relogement et il a positivement apprécié l'avancement. Globalement, le planning est tenu, sauf que nous avons eu des difficultés liées d'abord à la fermeture de la frontière du Nigeria, ensuite au Covid. Et donc nous avons un petit retard de 2 mois que nous sommes en train de rattraper, mais l'entreprise, les maîtres d'œuvre que nous avons rencontrés sur le terrain ont tous été félicités par le chef de l'État, par la qualité, la propreté, le professionnalisme et la façon dont les sujets techniques, la réalisation du marché ont été abordés et traités. L'entreprise a fait la démonstration de sa capacité à mobiliser du matériel,
mobiliser du personnel qualifié. Quand on voit tout ce qui est fait là, actuellement, pas seulement à Cotonou, à l'intérieur du pays, concernant les marchés, oui, un sentiment de satisfaction. Le chef de l'État s'est exprimé tout au long de ce parcours que nous avons fait et a exprimé ses sentiments qui nous rassurent également. Et surtout, moi, je souhaiterais et je voudrais rassurer les femmes. Au début, elles avaient des appréhensions, des inquiétudes. Et là, je suis contente de pouvoir les rassurer, de leur dire que plus d'inquiétude. Pourquoi les marchés sortent de terre? Nous allons améliorer les conditions du commerce. Et quand on améliore les conditions du commerce, c'est la vie économique en général qui est améliorée. Les 9 marchés de Cotonou doivent coûter globalement plus de 32 milliards de francs CFA. Les difficultés rencontrées n'ont guère émoussé l'ardeur et la détermination de l'entreprise nigériane ITB à livrer les chantiers dans les délais prescrits. Malgré toutes les difficultés de l'année 2020, je mentionne notamment le Covid, fermeture de frontières, fermeture de carrières et ainsi de suite. Donc malgré tout ça, ITB a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rester dans le délai contractuel. Pas de difficultés considérables. Nous sommes bien accompagnés par la mairie, par l'agence de cadre de vie, le ministère et tous les maîtres d'œuvre qui veillent à ce que tout soit fluide afin de réaliser ce projet. Et je souhaite que nous pourrons respecter cet engagement et livrer le projet à temps. Globalement, c'est une grande satisfaction et je voudrais encourager l'entreprise, le corps de contrôle et l'équipe de l'agence qui est à l'œuvre pour amener ce projet à bout. Nous sommes actuellement sur 20 marchés. Nous allons entamer bientôt la phase 2 de 15 autres marchés. Il est normal que le chef d'État lui-même vienne apprécier pour savoir s'il faut continuer ou s'il faut donner des orientations. Bientôt, ces marchés modernes viendront traduire en actes concrets un vœu cher au chef de l'État, l'autonomisation des femmes. Mais elles sont toutefois appelées à la vigilance vis-à-vis des anarcheurs qui prétextent de l'attribution des nouveaux stands. Il ne faut pas qu'elles se laissent intimider ou arnaquer. Toutes celles qui ont été recensées dans les marchés avant, vers le site de relogement, retrouveront leur place comme convenu, comme on leur avait dit déjà dès le départ, dès la conception des marchés, elles retrouveront leur place. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, il faut dénoncer ces pratiques auprès des mairies. Les mairies sont également impliquées dans le recensement. Donc aujourd'hui, elles sont normalement déjà identifiées. Et celles qu'on n'a pas retrouvées se sont également inscrites. Parce que vous savez que les capacités ne sont pas extensibles à vitam aeternam. Donc celles qui sont là aujourd'hui ont déjà été recensées et donc les constructions sont faites déjà dans ce sens-là. La preuve de l'attachement du chef de l'État à créer des conditions décentes aux femmes dans leur commerce, c'est sa descente surprise au marché Ganri. Ce que je sais, c'est que le chef d'État n'a pas du tout apprécié les conditions dans lesquelles sont les usagers du marché Ganri. En termes de fonctionnement, mais surtout en termes de salubrité, de conditions, il a été fondamentalement choqué par ça. Et tel que je le connais, quelque chose va se passer certainement dans les semaines qui viennent. Mais je n'ai pas d'annonce, je n'ai pas été informé. Sur l'ensemble des chantiers visités, les populations en liesse n'ont pas manqué d'exprimer leur admiration à Patrice Talon, venu transformer leur quotidien et révéler davantage le Bénin. Et puis lors de cette descente du président Patrice Talon, les populations ont tenu à lui témoigner leur joie. Elles saluent le président pour l'ampleur des travaux en cours. Jérôme Ongbo, Jean Nobimé et Mohamed Bion nous en parlent. Marché Ganri, c'est à une visite surprise qu'ont eu droit les usagers au matin de ce mardi 3 novembre. Leur président est bel et bien là et ils ont tenu à lui témoigner tout leur attachement à travers des ovations et autres slogans. La clameur populaire était également au rendez-vous sur les sites d'Aïdiado et de Woulogede,
Mais sur le site de Menontin, c'est la totale. Un bain de foule auquel Patrice Talon est habitué depuis quelques années, signe des avancées considérables notées grâce à ces réformes qui certainement vont se poursuivre. On prend la direction de la HAC Audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président de la HAC, Rémi Prosper Moretti, a reçu la ministre du Numérique et de la Digitalisation suite à l'approbation en Conseil des ministres de la note stratégique relative au lancement de la TNT, la télévision numérique terrestre, et des modalités de mise sur le marché des décodeurs numériques de réception de la TNT en République du Bénin. Suivons la ministre du Numérique, Aurélie Adam Solé Zoumarou, au micro de Oseni Adeleke. Cette séance de travail avec le président, la vice-présidente et les conseillers de la HAC a porté sur les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du lancement prochain de la télévision numérique terrestre dans notre pays. Comme on l'a vu récemment, le Conseil des ministres a pris des décisions majeures relativement donc à la mise en œuvre du projet TNT, et il était de bon ton qu'avec cette institution importante dans cette mise en œuvre, donc la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, nous puissions envisager toutes les actions qui relèvent des prérogatives de la RAC. Les points majeurs sont relatifs au processus d'homologation pour les équipements de réception de la TNT, notamment les décodeurs, et également les équipements de réception comme les téléviseurs qui intègrent les normes que le Bénin a choisies. Nous avons également le point relatif au processus d'autorisation des acteurs de la chaîne de valeur de la TNT, dont nous avons discuté donc ce matin ensemble avec la RAC. Et ce que j'ai pu noter, c'est que tout est en branle. La RAC est en train de prendre toutes les dispositions pour que tout ce qui est à faire conformément à la loi, au décret, qui ont été pris il y a déjà quelques mois de cela, que toutes ces actions se mettent en œuvre pour que la feuille de route que le gouvernement a fixée puisse être respectée. Une délégation d'élus français d'origine béninoise est arrivée au Bénin dans le cadre d'un audit qualité organisationnelle des communes de Cotonou, de Kovay et de Djougou. Les membres de la délégation sont reçus ce mercredi 4 novembre 2020 par le président de la Cour constitutionnelle. Voici les propos que nous avons recueillis pour vous à leur sortie d'audience au micro de Marcel Arossi. La Cour constitutionnelle prend de nombreuses décisions. Et il m'arrive souvent donc d'être en contact avec ces nombreuses décisions qui sont rendues par le biais du site de la Cour constitutionnelle et aussi par le biais de la télévision nationale. Donc, je lui ai souhaité aussi beaucoup de courage parce que le chantier est assez vaste. Vu la variété des sujets qui lui sont soumis et les décisions que la Cour doit prendre. Dans cette délégation, nous sommes impliqués dans l'action de nos collectivités depuis longtemps. Moi, j'en suis à mon 6e mandat. Isdine est à son 3e mandat et Olivier a fait 2 mandats également. Et donc, tout cela nous donne un certain nombre d'éléments à partager. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Lorsque nous traversons les rues de Cotonou, nous nous posons la question de la voirie, telle qu'elle devrait être, telle qu'elle, que nous on la vit, telle qu'on la gère en France, ou lorsque vous avez un petit trou
sur la chaussée que quelqu'un se casse les pieds, la responsabilité juridique de la mairie est immédiatement engagée. Tel n'est pas encore le cas ici. Notre mission interroge aussi la décentralisation. Et de ce point de vue, l'éclairage du président de la Cour constitutionnelle permet effectivement de situer notre mission et de l'éclairer encore davantage dans le cadre de la décentralisation en cours au Bénin, avec des interrogations qu'on serait légitime à se poser pour savoir quelles sont les orientations nouvelles que l'on donne à notre décentralisation, puisque le premier bénéficiaire de la décentralisation, ce sont les communes. Voyons cette réunion de la CEDEAO au Bénin en marge de la cérémonie d'ouverture de la session délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO au Bénin. Le président du Parlement de l'organisation sous-régionale a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse. Il revient notamment sur les chances de l'intégration régionale en Afrique dans un contexte compliqué et sur les raisons du choix du Bénin pour abriter cette importante réunion. Regardez. Nous sommes ici pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que nous sommes ici pour une réunion du bureau du Parlement pour examiner et adopter le budget du Parlement de la CEDEAO pour l'exercice 2021. La deuxième principale raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour une réunion délocalisée d'une commission mixte du Parlement qui, comme vous l'avez assisté tout à l'heure, a été officiellement ouverte par le président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez parlé d'optimisme et nous devons être optimistes. Nous n'avons pas d'autre choix. Déjà, nous avons un très grand avantage, c'est que le siège de la zone de libre-échange est dans notre région. Il est à Accra. Donc, nous devons tirer profit de cette position stratégique pour pouvoir directement entrer en contact avec le secrétariat de la ZLECA. Nous, en tant que Parlement, ce que nous avons l'intention de faire, c'est d'établir un partenariat avec le secrétariat de la ZLECA pour que tous les avantages que cette zone de libre-échange pourra apporter aux populations africaines, eh bien, les populations de la CEDEAO pourront en bénéficier en premier. Is going to benefit the people of the sub-region. On the choice of Cotonou, the first thing that came to my mind to decide on Cotonou is stability. Nous avons choisi Cotonou pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la stabilité de Cotonou. Et comme je vous l'ai dit, le Bénin est un exemple de démocratie ici, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique de manière générale. Le Bénin a parcouru un très long chemin sur cette voie de la stabilité et nous sommes ici pour féliciter le peuple béninois qui est au cœur de la démocratie béninoise. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, pour l'accueil chaleureux et les bonnes conditions dont nous bénéficions depuis notre arrivée ici. Nous espérons que ces choses vont se poursuivre afin que notre séjour ici au Bénin soit véritablement mémorable. Et puis Jean-Claude Kodjia en tournée statutaire dans le département de l'Atlantique. Il va s'enquérir pour le compte de l'année 2020 de la gestion et du fonctionnement de chacune des communes. Ouida est la première commune à l'accueillir, lui et sa délégation départementale. Le compte-rendu est signé Marcel Arossi. Tournée statutaire du préfet de l'Atlantique pour 2020. Voici Ouida, la première étape. À l'entame des échanges, le maire témoigne de l'écoute toujours attentive et des conseils bien inspirés dont il bénéficie de la part de l'autorité de tutelle. Les élections communales qui ont marqué l'année 2020 ont été particulières à Ouida avec la quasi-totalité du conseil renouvelé. Ce fort renouvellement du personnel local politique est à la hauteur des attentes des populations et de leur soif de développement. À travers notre mandat de conseiller communal, de chef d'arrondissement ou encore de maire, il nous faut en effet aujourd'hui être en mesure d'accompagner le nouvel élan de développement que le président de la République
Son Excellence le Président Patrice Talon imprime admirablement à notre pays depuis plus de 4 ans déjà. C'est ici le lieu de saluer la généreuse disponibilité de tous mes conseillers communaux qui, transcendant les clivages partisans, s'investissent au quotidien comme un seul homme dans la mission républicaine qui est la leur. Cet environnement favorable nous a permis d'engager des réflexions allant dans le sens d'une ouverture de la commune aux investisseurs et d'un renforcement de l'offre touristique événementielle. Pour atteindre ces objectifs, ce conseil veut s'appuyer sur l'Office de promotion des événements sportifs, artistiques et culturels et le Bureau des investissements pour le développement de la commune. À l'occasion de ces retrouvailles, il est essentiellement question d'apprécier de façon globale la gestion de l'année qui tire vers sa fin. Les avancées et les goulots d'étranglement sont mis en évidence. Plusieurs grands chantiers de projets qui s'ouvrent ici désormais à Ouidah, les uns après les autres, en vue de redonner son prestige d'antan à cette cité si chargée d'histoire, de sorte qu'à l'avènement futur, touristes et hôtes de toutes sortes et de tous horizons et ressentent la chair de poule. Il m'est un grand privilège et surtout un insigne honneur de vous transmettre les salutations de son Excellence, M. Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, cet homme d'État d'exception, ce grand visionnaire qui s'est vite révélé à l'œuvre comme un digne fils de l'Afrique, de sa patrie et a fortiori de Ouidah, sa terre natale, qui ne peut légitimement qu'en ressentir immense fierté. Le devoir ici accompli cap sur quelques chantiers en cours dans la commune. Entre autres, ce stade omnisport qui dispose déjà de sa pelouse verte et dont les travaux s'achèvent bientôt. L'autre chose qui retient désormais l'attention dans cette ville, cet atelier en cours d'installation, l'œuvre de développement que pose Nadia à Danlé. C'est une entreprise que nous souhaitons très prospère et à travers cette occasion, je voudrais féliciter la promotrice, Madame Nadia Danlé, et l'encourager. La mairie de Ouidah, par ma voix, se mettra derrière elle, l'accompagnera, lui donnera tout le soutien qu'il faut pour qu'elle puisse réussir parce qu'elle va créer de l'emploi et participer à la création de la richesse dans la commune de Ouidah. C'est impressionnant. Donc, elle a besoin donc du soutien, de notre soutien. Et donc nous sommes venus l'encourager, lui souhaiter la bienvenue chez elle. À travers cette visite, c'est une énergie qu'elle reçoit. Très agréablement surprise, parce que ce matin, c'est à la réunion que le préfet a annoncé la visite de la délégation. Je ne savais pas qu'elle serait aussi grande. Entre autres dossiers, l'un des plus grands qui préoccupe aujourd'hui le conseil communal de Ouidah reste le chantier de lotissement ouvert depuis environ 3 décennies. Et on prend la direction de Niki. En prélude à la cérémonie de lancement de la foire économique, une déclaration a été rendue publique à la salle de réunion de l'hôtel de ville de Niki. Il s'agit du niveau d'avancement du projet de construction du nouveau palais impérial de Niki. Les précisions avec Ousmane Baparapé. Ce que le président Patrice Talon dit, il le fait. Merci, mille fois merci, excellent monsieur le président de la République, Patrice Talon, au nom de toute l'ère culturelle Bâtonnou qu'il est en train d'honorer. Ce remerciement à son excellence monsieur Patrice Talon, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le mérite. Car pour nous, population de l'ère culturelle Bâtonnou et Boho, il aurait effacé de la honte qui n'a que trop duré à travers ce projet de construction du palais impérial de Niki. En effet, Niki est le berceau de ce vaste empire de Batombou qui est composé de 6 dynasties et qui couvre toutes les communes du Borgou à Libori, les 2 Kapé et une grande partie du Nigeria. À travers ce projet, le chef de l'État est en train de nous prouver qu'en politique, il y a aussi des hommes de valeur qui tiennent parole et nous sommes fiers de lui pour sa détermination et sa clairvoyance. Les travaux évoluent et le contact n'est pas rompu avec le comité de contact de l'Altesse.
Je tiens à dire à tous les maires du Borgou et à toutes les populations de l'aire culturelle Batonou et Boho, natives ou résidentes, lui seront reconnaissants de l'aboutissement de ce projet qui a démarré depuis 2019. C'est pourquoi nous prions que Dieu Tout-Puissant le bénisse abondamment et le protège. Les mots nous manquent pour lui exprimer le sentiment de reconnaissance des populations concernées par ce projet. Seul Dieu pourra le récompenser. Et on parle consommons local. Visite guidée de la ministre de l'Industrie et du Commerce à Soava. Objectif, découvrir les produits locaux que fabriquent les femmes de la cité La Cruz grâce au Jacinthe d'eau. Axel Dancy et Bruno Rotepo ont également pris part à cette exploration. Regardez. Plus qu'une simple exploration dans la cité lacustre, cette délégation ministérielle conduite par Shadia Assouman vient découvrir le trésor dont les femmes de la cité se servent pour fabriquer des œuvres made in Bénin. À Soava, le consommant local est aussi d'actualité. C'est le mois du consommant local, il faut que nous consommions local. Et vous êtes les productrices du consommant local. Si nous devons consommer local, c'est vous les vedettes parce que c'est vous qui devez nous fournir ce que nous devons consommer. Des bacs flottantes, même sur l'eau, des marchés s'animent. La ministre de l'Industrie et du Commerce et la délégation communale s'offrent une vue du paysage. Ici à Gandévier, l'accueil est chaleureux. Les femmes exposent et leur expliquent comment, grâce au Jacinthe d'eau, elles fabriquent divers articles. On fabrique des chapeaux, sacs, nattes, les serres de table, les paniers. La ministre se réjouit, les autorités communales aussi. Quand on voit comment vous avez dompté la nature, comment vous avez dompté votre ennemi, qui est la Jacinthe d'eau, je vous dis juste bravo. Parce que c'est vraiment votre ennemi. Pourquoi? Parce que déjà pour venir ici, quand on voit comment la Jacinthe nous a barré les routes, donc pour vous déplacer, il a fallu vous battre contre la Jacinthe d'eau et vous êtes battu intelligemment, vous avez gagné la guerre. Puisque quand je vois ce que vous en faites, vraiment bravo. On est très content en tant que représentant, en tant que chef de village et les conseillers à côté. Nous sommes très heureux et nous vous invitons à ne pas nous oublier, comme vous l'avez promis. Et on sait que ce que vous promettez, vous allez toujours honorer. À en croire les responsables de la coopérative, cette visite de la ministre du Commerce est une motivation pour ces femmes en attendant que le gouvernement les appuie véritablement. Nos produits locaux, nous devons les valoriser. Rappelle Shadia Assouman. Et puis la sélection des jeunes diplômés continue dans le cadre du programme spécial d'insertion dans l'emploi. C'est la 4e vague qui est actuellement à la phase des entretiens. Une équipe de la télévision nationale est allée voir comment il se déroule ce mercredi 4 novembre 2020 à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Voici le reportage de Gislain Koguet et François Zinso. De nouveaux diplômés face à des jurys pour un entretien. L'opération consiste à sélectionner des jeunes béninois diplômés à insérer dans des entreprises sur le territoire national. Dans la droite ligne du programme qui a démarré depuis juillet 2020, il est question, après avoir présélectionné les candidats sur la base de leur dossier, conformément à la demande des entreprises, de recevoir les meilleurs parmi eux par des panélistes. Et il s'agit des panélistes, donc des spécialistes dans les métiers différents, qui doivent effectivement nous dire qui sont les meilleurs qu'on peut envoyer en entreprise. C'est la 4e cohorte après celle de juillet, d'août et de septembre. Une innovation. Tout est rendu digital à présent. Plus de papier, plus d'entrevues avec des fiches. Tout est en ligne et en présentiel. Après les entretiens, le système sortira de façon automatique les résultats. Pas de place à la manipulation des chiffres, ni aux interventions. L'autre avantage de ce procédé, c'est le gain de temps. La demande est forte venant des entreprises. Plus de 642
sont en attente. Pour cette vague, 402 candidats sont présents. Les spécialités vont de l'assainissement et l'hygiène de base, l'agro-industrie, le génie civil, au métier de juriste, de comptable, de gestionnaire des ressources humaines. C'était bien. Et je m'attendais à beaucoup plus de questions, mais bon, c'était pas difficile. Et c'était plutôt vite fait. Et pas beaucoup de questions quand même. Durant l'entretien, ils m'ont posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas vraiment. Mais bon, j'ai pu quand même me défendre. Je remercie l'État et tous ceux qui ont mis le programme en marche. Et je pense que ce projet nous permettra à nous jeunes de pouvoir nous retrouver dans des entreprises où nous pourrions mettre en pratique nos connaissances et acquérir de nouvelles également. Tout ceci se passe dans le cadre du programme spécial d'insertion dans l'emploi, un programme présidentiel qui veut insérer par an 2000 jeunes en entreprise. Aujourd'hui, c'est la 3e étape de la sélection, après celle de l'inscription en ligne, de l'étude des dossiers et de la présélection sur la base des critères spécifiques des entreprises. Pour cette fois-ci, 24 jeunes seront pris sur les 402 candidats. Ça se passe bien, c'est un bon processus. Ils ont une très bonne connaissance théorique, mais ils ne savent pas toujours comment ces connaissances-là peuvent être utiles aux entreprises. Et je crois qu'à ce niveau, il faudrait que peut-être pour une formation complémentaire, on leur dit les outils que vous avez, comment vous pouvez les appliquer aux entreprises. Chaque 2 semaines, de nouvelles offres sont mises en ligne. 40 sont actuellement en attente. Autre actualité, ce soir, le Bénin accueille la 6e édition du Salon des banques et des petites et moyennes entreprises. Objectif, donner des opportunités d'affaires aux PME, mais surtout leur faciliter l'accès au financement. Plusieurs pays africains, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger, seront représentés. Axel Dancy et Patrick Kinyemavo. Un rendez-vous d'affaires africain devenu tradition, ritualisé depuis 6 ans. Le Salon des banques et des petites et moyennes entreprises, 6e édition, prend ses quartiers à Cotonou. En provenance de Ouagadougou, de Bamako et Niamey, plusieurs hommes d'affaires fouleront le sol béninois pour débattre d'une thématique. Commerce intracommunautaire et compétitivité des PME dans l'UEMOA dans un contexte sécuritaire et sanitaire. Le Salon des banques et PME de l'UEMOA, c'est quoi exactement? C'est une plateforme annuelle des PME et des institutions financières, vise à accompagner les partenaires au développement. Il faut noter que le salon répond également à un besoin d'intensification des échanges entre les PME de l'espace UEMOA avec le reste du monde, et il vise aussi à mettre en réseau les PME ainsi qu'à apporter des contributions à la création d'emplois et de richesses. Promesse annuelle d'échange, de partage d'expériences et de réseautage. Ce salon se tiendra en présentiel comme en ligne. C'est le moment de venir exposer, que ce soit de façon physique ou en ligne, tout son potentiel pour permettre à d'autres PME ou à d'autres clients potentiels, pourquoi pas à d'autres sources de financement, de nous identifier et de pouvoir nouer des partenariats avec nous. La Chambre de commerce est une institution consulaire qui fédère l'ensemble des entreprises qui œuvrent quotidiennement à ce que les entreprises puissent prospérer. Et vous le savez également que dans nos différents pays de l'espace UEMOA, les PME constituent l'essentiel des entreprises de nos pays. Opportunité d'affaires, le Salon des banques et PME veut créer en 4 jours une osmose entre les acteurs d'un écosystème qui se croisent et se tiraillent souvent en temps ordinaire. Ils seront 3050 en présentiel, 2500 en ligne et 500 en semi-présentiel, tel qu'attendu. Ce salon se tient du 5 au 8 novembre. Voyons cette sortie du député Edmond Agua qui est en tournée dans le département des Collines. Il s'est donné pour mission de visiter les chantiers du péage en cours dans les différentes communes de ce département, Cyprien Lokosso et Canel Cabo. Les communes de Glazoué, Savet, Ouessé, parcourus en 2 jours par le député Edmond Agua. Tous les sites qui accueillent les infrastructures dans le cadre du PAG, programme d'action du gouvernement, ont été sillonnés afin d'apprécier le niveau d'exécution des travaux.
Premier point d'arrêt, le marché international de Glazoué en construction. Au niveau du marché international de Glazoué, les travaux sont beaucoup avancés. Ce soir, nous avons décidé de visiter les retenues d'eau et les barrages qui ont été érigés dans le département des Collines et particulièrement ce soir dans la 10e circonscription électorale. Et comme vous le constatez, c'est un barrage renforcé en béton, digue, avec des perrés maçonnés, puisque c'est mon domaine. Et j'ai constaté que la digue est très longue, de près de 700 à 800 mètres. C'est très important, avec une hauteur de 7 à 9 mètres. C'est la première saison. Le barrage n'est pas encore plein. Je crois d'ici 2-3 ans, vous serez content de ce qui a été réalisé. À Savet, l'hôpital de référence en construction est à l'étape des derniers coups de finition. Salle après salle, compartiment après compartiment, le député Edmond Agua s'est donné le temps de visiter le chantier et d'échanger avec les techniciens à l'œuvre. Actuellement, c'est un chantier qui évolue à grands pas parce qu'il y a un délai qui a été donné aux entreprises et elles sont en train de mettre les bouchées doubles pour atteindre l'objectif. Ceux qui ont accepté de me suivre ont vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas décidé de me promener. J'ai décidé de voir de mes yeux ce qui se dit et se fait. Nous avons soutenu plusieurs régimes. Dans tous les cas, ce terrain est en train d'être réalisé au temps du président Talon. Ça veut dire qu'au temps du président Talon, il y a du concret. Ouessé, point de chute de la tournée d'Edmond Agua. Sur ce chantier, les travaux annoncent visiblement le stand-in du stade des sports en érection. Et sans vous mentir, je suis très fier de M. Adeoti. Puisque je lui en parle à chaque fois qu'on se rencontre. Il fait la fierté du Bénin en matière de BTP. Au Bénin, ils ne sont que 2 pour le moment. Le chef de l'État l'avait répété à la dernière séance de travail que nous avions eue avec lui. Et il a promis faire la promotion de plusieurs autres Béninois dans ce secteur, de la qualité des travaux. Ce qui est sûr, dans les collines, nous avons la plus bonne qualité de la terre. Nous avons vu les gazons artificiels, synthétiques, qui sont déjà entreposés. Il y a les tapis gommes. Il y a tout ce qu'il faut pour finaliser les travaux. Vous avez vu, comme il le disait, le mur de clôture est déjà réalisé. L'enduit est posé. Il ne reste qu'à mettre la peinture. Et nous avons vu tous les bâtiments sont pratiquement achevés. Et il reste un peu de travaux, de grosses œuvres, au niveau de la tribune qui sont en train d'être achevés. Et là, nous devons les féliciter parce que ce n'est pas facile. Le député Edmond Agua quitte les chantiers du PAG dans le département des Collines sur un air de satisfaction, mais prêt à demander d'autres infrastructures au profit des populations qu'il représente. Les informations de nos frontières nous emmènent au Nigeria puis aux États-Unis. Une compilation assurée, Marcel Arossi. À peine sont-ils sortis de l'hôpital qu'ils veulent faire entendre leur vérité. Solomon, Patrick et Samuel ont été blessés par balle lors de la répression sanglante des forces de l'ordre au péage de Lekki à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Ils s'y étaient réunis des jours durant, car, disent-ils, ils ont tous été victimes de violences policières. Ils n'ont pas envoyé d'avertissement. Ils ont juste commencé à nous tirer dessus immédiatement, à balles réelles. Et nous nous sommes assis par terre, en chantant l'hymne national, en brandissant le drapeau nigérien. C'est là que j'ai reçu le coup de feu. Je me tenais juste à côté de la scène. Tout d'un coup, j'ai entendu le coup de feu. Les gens tombaient. Il y avait quelqu'un près de moi. Quand il a été touché, j'étais sur le point de le rattraper. C'est là que j'ai été touché sur le cou. C'est tout ce dont je me souviens. I was in the midst of the crowd that very day. There was someone that was shot beside me. J'étais au milieu de la foule ce jour-là. Il y avait quelqu'un qui a été abattu à côté de moi. J'ai donc essayé de sauver cette personne. Tout d'un coup, j'ai senti quelque chose me toucher. J'ai été touché à la cuisse gauche. Cela a endommagé mon téléphone. C'est mon téléphone qui m'a sauvé. La balle serait rentrée beaucoup plus profondément que ça. Peut-être qu'elle serait sortie de l'autre côté. But it damaged the phone. It was the phone that was first
Ces 3 survivants affirment que c'est l'armée nigériane qui a bel et bien tiré sur des manifestants pacifiques le 20 octobre dernier. L'armée avait qualifié cette accusation de fake news au lendemain de la tuerie qui a fait au moins 12 morts dans Lagos, selon Amnesty International. Le président Muhammadu Buhari, de son côté, a invité la communauté internationale à ne pas tirer de conclusions hâtives et à connaître tous les détails avant de condamner les faits. Donald Trump revendique la victoire à l'élection présidentielle et plonge les États-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs États clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter. Évoquant une fraude sans livrer aucun élément concret, il assure vouloir servir la Cour suprême sans préciser sur quel motif. L'ancien vice-président de Barack Obama a appelé à la patience face à la confusion qui régnait sur les résultats dans plusieurs États clés. À peine eut-il terminé sa brève allocution que Donald Trump répondait sur Twitter dans une forme de guerre des nerfs entre les 2 candidats septuagénaires que tout oppose. Dans tout le pays, les démocrates qui se sont rendus aux urnes semblaient surtout motivés par leur rejet de l'impétueux président. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.